Hello les lumineux, je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je suis inspirée à vous proposer une guidance. On va aller voir un petit peu quel est ou quels sont les messages qui vous sont destinés, voilà, à ce moment où vous serez guidé vers cette vidéo. Alors, on va tester un nouveau. Ouais, vous avez vu, c'est la classe. J'ai réalisé un grand rêve. Je me suis offert un micro-cravate. Bref, vous me direz au niveau du son, si c'est bien, si ça crache, si c'est clair, si c'est ok, si c'est désagréable, si ça sature. D'accord? Voilà, je compte sur vos retours. Enfin, je compte sur vos retours. Merci si vous avez envie de me faire des retours par rapport au son. Voilà. Pourquoi cette inspiration? Pourquoi? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un pourquoi d'ailleurs? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une raison à cette inspiration? En tout cas, nous sommes en toute fin d'année 2025. Quelle année? J'ai envie de dire. Et la priorité est vraiment d'être auprès de soi. Voilà, de pas se disperser, de pas s'occuper des autres. En fait, ça veut pas dire qu'on se fout des autres. Hein. Ça veut simplement dire que là, jusqu'à la fin de l'année, vraiment notre focus, c'est soi. C'est-à-dire d'être à l'écoute de ok, qu'est-ce qui se dit à l'intérieur? Et c'est tout ce qui se dit à l'intérieur, que ce soit en termes de rêves, de projets, d'émotions, de croyances, de peurs, de schémas, peu importe ce que c'est, mais c'est de prendre ce temps de l'écoute intérieure parce que ça nous guide évidemment vers le plus juste pour 2026. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour cette fin d'année, nous sommes successivement avec 3 signes et les planètes qui les gouvernent. Nous venons d'entrer dans le signe du Scorpion. Scorpion, Pluton. Pluton, destruction. On est sur l'émotionnel, on est sur l'eau, on est connecté au yin. Donc, c'est tout le subtil. C'est tout l'invisible pour les yeux, et ce qui est visible pour le troisième œil. C'est tout le champ conscient. C'est toutes les connexions hors champ terrestre, j'ai envie de dire, mais hors champ terrestre dans le sens de cartésien. Voilà. Là, on n'est pas du tout dans ce qui est cartésien. On n'est pas dans le raisonnement, on n'est pas dans l'intellectualisation, on n'est pas du tout à cet endroit. Et d'ailleurs, Pluton, c'est le guide vraiment par excellence pour nous mener dans ces espaces et nous amener à détruire ce qui est à détruire. Alors Pluton, quand effectivement on est ok avec son énergie et ce que cette planète incarne et puis ce Dieu ce qu'il incarne, on comprend très vite qu'en fait c'est quand Pluton est là, c'est un allié, un puissant allié qui nous met à l'œuvre. Et si Pluton détruit, c'est pas pour nous punir ou pour nous dire ah, tiens t'avais tout ça, ben tu l'as plus. Si Pluton détruit et nous amène à détruire, c'est parce qu'en fait ce qui est là n'est pas le plus juste pour soi, quoi que l'on se raconte. Et quelles que soient nos convictions, parce que parfois on est convaincu qu'on est vraiment à la juste place, dans la juste dynamique, entouré des justes personnes. Voilà, on pense vraiment que tout est et parfois on s'interroge même d'ailleurs pas du tout par rapport à tout ça. Or c'est pas du tout juste. Donc en fait Pluton, quand il est là, ben Pluton vient détruire pour te dire, mais en fait, ça c'est pas ok. En fait, c'est pas ça correspond pas à ta part la plus élevée, ça correspond pas à ton souhait d'incarnation, ça correspond pas à ce à quoi tu aspires. Que oui, ça correspond peut-être à ce que ton ego s'est imaginé ou ce à quoi ton ego aspire, mais en fait, tu t'es pas incarné pour vivre à travers ton ego. En fait, c'est ton âme qui s'est incarnée. Donc, c'est elle qui a la priorité. Vous voyez, en ce moment, on parle beaucoup de priorité. Et donc, on est avec Pluton là pendant un temps à aller regarder l'en dessous, l'en dedans, l'envers. Voilà, on a cette énergie d'aller regarder, aller soulever le tapis et d'aller plus loin que le raisonnement basique. Ici, on est dans les profondeurs. Et d'ailleurs, Pluton,
c'est le dieu Hadès. Hadès, c'est le dieu des enfers, et l'enfer, c'est du latin, hein, c'est du latin qui signifie en dessous. Donc c'est vraiment d'aller regarder en dessous ce qu'il y a en dessous de cette croyance, en dessous de cette peur, en dessous de cette projection, en dessous de cette émotion, en dessous de ce mode relationnel, en dessous de cette euh, perspective, en dessous de ce projet, en dessous, c'est voilà, c'est je soulève, je me dis ok, qu'est-ce qu'il y a en dessous, et tout ça, ça me permet de remettre du juste, de remettre du juste à cet endroit, puisque je vous rappelle que nous sommes en train de préparer 2026. Moi, je vous parle pas de réveillon, hein, ou alors de réveillons-nous. C'est pas la même chose. Ok, donc voilà, on est en ce moment, on est dans cette énergie. Là en dessous, avec effectivement ce passage du 31 octobre au 1er novembre, hein, qui est un passage énergétiquement, vibratoirement très très fort. Alors moi je vous parle pas d'Halloween, hein, parce que si vous remontez, allez chercher l'origine d'Halloween, voilà, vous verrez que ça n'a rien à voir avec une fête commerciale. Et bouffer des bonbons et distribuer des bonbons à des gamins en leur racontant l'histoire qu'Halloween c'est ça. Je critique pas, hein, c'est juste que à un moment donné, c'est peut-être de remettre les choses à leur place, et parce que bon, on est beaucoup dans la dérive, hein, on est beaucoup dans la dérive sur Terre, et nous sommes à la dérive d'ailleurs au sein de cette planète. Sauf que cette planète, elle est pas du tout, elle dérive pas du tout. Cette planète, elle est en train de rejoindre les autres, hein, sur le plan vibratoire. Du champ du conscient, de tout ça, des planètes qui sont beaucoup plus évoluées, des planètes qui sont beaucoup plus abouties. Ok, donc nous sommes avec cette énergie de Pluton, cette énergie du Scorpion, avec toute cette eau, et avec ce yin, voilà, ce yin de l'introspection, ce yin de la connexion, ce yin du subtil, ce yin qui est dans cette capacité d'accueillir la destruction. Le yang a plus de mal avec ça. Le yang a beaucoup plus de mal, puisque le yang, lui, il a besoin de produire, il a besoin de faire. Le yin, c'est l'être. On est dans l'être, donc on accepte, on est ok avec ce processus de destruction, puisqu'on sait que de toute façon, si ça détruit, c'est que ça n'est pas sain. Alors que le yang, lui, il est plutôt dans l'opposition à la destruction. Le yang, lui, il est dans l'énergie du faire, il est dans l'énergie de la construction, de bâtir, d'ancrer dans la matière. Et donc, ce yang, il arrive juste après. Puisque après le signe du Scorpion, nous avons le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc, dans une énergie yang. Le Sagittaire, on est avec la planète Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'affirmation. Et c'est intéressant de regarder du côté de l'affirmation, parce que en fait, ça vient interroger quand même qu'est-ce que j'affirme? Quelle est cette part de moi qui s'affirme? Est-ce que c'est mon ego qui s'affirme, ou est-ce que c'est le soi qui s'affirme? Hein, il y a quand même cette interrogation, il y a quand même quelque chose à regarder ici à cet endroit. Et alors, ce qui est très intéressant avec le Sagittaire, c'est que le Sagittaire, c'est vraiment l'exploration de l'inconnu. Mais c'est de regarder aussi l'inconnu, c'est pas forcément une contrée inconnue, un endroit qu'on ne connaît pas. Ça peut aussi être des parts de soi méconnues, ignorées, inconnues, peu connues. Donc toujours, tu vois, on est toujours dans ce retour à soi, dans cette priorisation du soi. Là vraiment, c'est cette fin d'année, elle est il n'y a pas matière à se disperser, à aller vers les autres. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'as besoin de quoi? Mais encore une fois, c'est pas de l'indifférence. C'est vraiment un engagement à soi. C'est de comprendre, c'est de profiter. En fait, c'est de surfer la vague. Encore une fois, je vous parle toujours de surf, mais c'est vraiment de surfer la vague énergétique, parce que ce dernier couloir là,
il est fondamental. Il est fondamental parce que c'est à partir de là que vous allez ériger vos bases pour 2026. Donc, si vous êtes dans tous les sens là sur cette fin d'année, si vous êtes trop tourné vers les autres, si vous êtes trop vers l'extérieur, si vous êtes à papillonner dans tous les sens, si vous êtes à passer votre vie sur les écrans, si vous êtes à vous laisser happer, à dériver, parce que Dieu sait si des possibilités de dérive il y en a sur cette planète. Si vous êtes là à dériver, autant vous dire que vous n'aurez pas de base à poser en 2026. Vous voyez? Bon. Ceci dit, tout ça, c'est une vision, ça reste ma modeste vision, c'est pas du tout là pour essayer de vous convaincre, ou c'est juste une approche. Elle vous parle pas. En tout cas, on est là avec l'énergie du yang, donc ok. Et si je m'ouvrais aussi à des choses que je ne connais pas, peut-être que jusqu'à maintenant j'étais fermée, ou en tout cas pas disponible, et là je me rends disponible. Et c'est en ça que le yang peut évoluer aussi. Ce yang, il peut devenir très évolué dans la mesure où il n'est pas juste dans le faire. C'est-à-dire que c'est pas l'action pour manifester quelque chose. L'action, ça peut aussi être de se dire, ah tiens, je me suis jamais intéressée à l'astrologie humaniste. Ah ouais, ok, d'accord, je m'ouvre à ça. Tiens, je me suis jamais intéressée aux neurosciences. Ah, ben je vais commencer à ouvrir un peu. Tiens, je me suis jamais intéressée réellement à la littérature. Ok, voilà. Tiens, je me suis jamais intéressée réellement à l'histoire de France. Ok, je vais m'intéresser à ça. Tiens, je me suis jamais intéressée. Voilà. Et ça peut être ça aussi, l'action. L'action, c'est pas forcément quelque chose qui va se voir dans la matière. C'est-à-dire que ça peut être une ouverture. Et le mouvement est une action. Voyez. Et le mouvement, il n'est pas toujours visible. Et c'est pas parce qu'il n'est pas visible qu'il n'y a pas de mouvement. Parce que la vie est en perpétuel mouvement. Vous ne voyez pas tous les mouvements de la vie. Et pourtant, ce mouvement ne s'arrête jamais. Ensuite, pour finir l'année, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on va terminer l'année et on est à cheval avec le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Et c'est Saturne. Saturne, c'est l'enseignement. C'est la persévérance. Et donc, la persévérance, qu'est-ce que c'est? La persévérance, c'est de comprendre que je continue à observer et à m'observer jusqu'à ce que je vois. C'est ça la persévérance. Ça nous décale de cette notion de toujours faire des efforts. D'accepter l'inacceptable, de supporter l'insupportable, parce que on est conditionné comme ça. C'est-à-dire que on doit toujours, dans ce qui nous est transmis, dans ce qui nous est partagé, on doit coûte que coûte, à n'importe quel prix, on nettoie, fournir des efforts pour faire tenir le schmilblick. Donc, t'es mal dans ton job, eh ben ouais, mais t'as un CDI, donc tu vas pas te plaindre. T'es mal dans ton couple, oui, bon, ben ça va, la vie, ça peut pas être rose tous les jours non plus. Donc, ben démerde-toi pour tenir dans ce couple dans lequel tu t'épanouis pas, dans lequel tu t'épanouis plus. T'es mal dans ces relations, ah oui, mais écoute, mets-y du tien parce que, ouais, ben, sinon c'est trop facile de... Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire qu'en fait, dans tous les espaces, ben, c'est normal de souffrir. Voilà. C'est normal de souffrir, c'est normal d'en chier, c'est normal de supporter, c'est normal de... Mais d'où ça sort, ça? D'où est-ce que ça vient? Si, à un moment donné... Mais c'est là aussi. C'est pour ça que Pluton est là. Pluton pour démolir, pour te dire, arrête de t'accrocher. D'ailleurs, essayez d'observer, tiens. Pendant qu'on est dans le signe du Scorpion, Observez les tentatives de démolition dans votre vie, les tentatives de vous éjecter de quelque part. Mais c'est encore une fois, c'est pas pour vous punir, c'est pour vous dire que tu n'as rien à faire là, ça c'est pas bon pour toi en fait, c'est pas bon du tout.
Donc, à un moment donné, on le démolit. Alors, soit effectivement, on peut reconstruire sur des bases, d'autres bases, soit à cet endroit, on ne peut pas reconstruire. Et donc, on va aller chercher un autre terrain de construction. Voilà. Où on va pouvoir aller poser, poser ces nouvelles bases. Alors moi, je suis pas en train de dire que dans la vie, ça fonctionne pas, je dégage, ça truc, je dégage. Mais c'est qu'à un moment donné, quand que ça fait des mois, que ça fait des années que c'est souffrant. Bon, qu'est-ce que ça vient de te dire? Ça vient de te dire que à cet endroit-là, il n'y a plus rien. À un moment donné, c'est pas la peine de continuer à supporter. Au nom de quoi? Au nom de quoi, en fait? Parce que tu penses quoi? Que d'endurer toute cette souffrance, mais que ce soit dans n'importe quel espace, peu importe. Mais est-ce que tu penses que vraiment d'endurer toute cette souffrance, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'arrivée? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'arrivée? Je te parle pas d'une tension passagère, je te parle pas de ça. Moi, je te parle quand ça se cristallise. Quand ça se cristallise. Quand il y a une espèce de système qui s'est mis en place. Et que ce système, c'est que de la souffrance. Qu'est-ce qui te fait croire qu'à un moment donné, ça ne sera plus de la souffrance? Ou que ta souffrance, elle sert à quelque chose? Voilà, juste point d'interrogation. C'est intéressant de s'interroger, de se demander pourquoi. C'est vrai, pourquoi je tiens dans ce job depuis 20 ans, alors que j'y suis mal, que ça me fout la nausée, que ça me fout mal à la tête, ça m'empêche de dormir la nuit, que je suis tendue toute la journée, que je suis épuisée quand le week-end arrive, pourquoi je reste là, dans cette souffrance? Pourquoi dans ce couple où l'autre n'a pas de considération pour moi, ne me respecte pas, n'entend pas mes besoins, n'entend pas, pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je m'inflige cette relation pseudo-amicale alors que finalement ça ne me nourrit pas, je suis, voilà, ça vibre pas, pourquoi? Vous voyez? Et donc c'est important de pouvoir regarder tout ça. Et donc Saturne va nous amener aussi à regarder toute cette, de voir plus loin que le bout de notre nez. Et puis Saturne, c'est aussi la responsabilité, enfin la responsabilisation, l'engagement. Et donc c'est intéressant avec ce signe de terre là qui est à cheval sur la fin de l'année et le début de l'année 2026, parce que finalement c'est quels vont être mes engagements en 2026, ou en tout cas comment je démarre ce nouveau cycle, dans quel engagement, dans quel espace est-ce que je m'engage, dans quel espace est-ce que je m'engage en ce début d'année. Et donc concrètement, là on est avec un signe de terre. Tu vois, donc ça vient vraiment nous parler de base. Ça vient nous parler de fondement. Ça vient aussi me parler de mes racines. De comment, je vais ouvrir à Luna. Oui, donc de comment je nourris mes racines. Avec quoi je nourris mes racines? Est-ce que mes racines sont suffisamment nourries? Et où est-ce que mes racines ont envie d'aller s'implanter? Parce que rien n'est jamais figé. C'est pas parce que vous êtes aujourd'hui et maintenant. Qu'est-ce que tu fais, Momo? Tu sautes là? Hop. C'est pas parce qu'aujourd'hui et maintenant vous vivez à tel endroit avec tel autre, peut-être avec une famille, que vous êtes dans ce job, que vous avez des activités qui sont celles qu'elles sont, que peu importe. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes à cet endroit que demain vous ne pouvez pas aller vous implanter dans une autre ville, dans un autre département, dans une autre région, dans un autre pays, avec la même famille ou pas. Non, je m'entends pas. J'ai un pantalon blanc, si tu veux bien éviter qu'on t'arrive de dehors qu'il pleut. Nouveau job, de nouvelles activités, de nouvelles, non s'il te plaît, de nouvelles rencontres. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a rien qui est figé, Donc, cette fin d'année, elle nous amène à regarder tout ça en fait. Et tout ça, c'est pas rien.
Tout ça, c'est vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à quel moment vous allez vous prendre en considération, à quel moment vous allez vous respecter, à quel moment vous allez vous honorer et à quel moment vous allez aussi entendre que la vie, il n'y a jamais rien qui est figé dans la vie. Et d'ailleurs, dans la vie, tout est impermanence. Ça veut bien dire que si tout est impermanence, c'est qu'il y a un mouvement constant, constant. Et que, en fonction de votre vibration, eh bien, à un moment donné, vous allez vous retrouver là, et puis votre vibration change. Donc, c'est plus adapté au logement, c'est plus adapté, il y a plein d'espaces dans lesquels c'est plus adapté. Hop, et donc, le mouvement, Moon, s'il te plaît. Et donc, le mouvement vous amène ailleurs, mais dans un endroit, mais jamais vous auriez imaginé. Moi, vous pensez bien qu'il y a 8 ans, si on m'avait dit qu'un jour, j'allais demander une rupture conventionnelle, que j'allais vendre ma maison, que j'allais déménager, que j'allais donner des cours de danse, animer des ateliers dansés, parce que donner des cours de danse, ça me parle pas, animer des ateliers dansés, et que j'allais faire des guidances, que j'allais faire des soins, que j'allais proposer régulièrement du contenu sur YouTube. Mais est-ce que vraiment vous pensez qu'il y a 8 ans de ça, j'aurais dit oui, oui, évidemment, bien sûr que oui. Mais jamais de la vie, j'aurais envisagé ça. Il y a quelques mois encore, je vous le dis souvent, j'avais pas du tout envisagé déménager. C'était pas du tout dans mes projets. Mais je vois bien que la maison dans laquelle je suis, autant quand on a aménagé avec mon fils, cette maison, on y était super bien, elle était géniale. Mais cette maison, elle est en train de me dire, t'as plus rien à faire là, toi et moi, on n'a plus rien en commun, en fait. C'est plus ok pour toi d'être ici. Voyez, donc il y a aussi cette, je crois, enfin je crois, je sens ce pan de soi auquel on n'est pas connecté en fait, de se dire que nous aussi on est ce mouvement perpétuel et que bah évidemment que plus t'es à l'œuvre, plus t'es amené à être dans le mouvement. Je veux voir si tes petites pattes sont sèches. Parce que je voudrais pas que tu me salisses mon pantalon. Mon pantalon blanc. Ah, ok. Tout ça pour partir. Non, mais vous croyez ça? Hop. Voilà, donc je crois que cette part, non, je sens que cette part de soi, elle est vraiment méconnue, mais entendez bien que, en fait, plus vous allez être aligné, et c'est ça que vient nous dire aussi cette fin d'année, c'est qu'il suffit pas de vouloir quelque chose, parce que si c'est pas aligné en soi, de toute façon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et ça ne se manifestera pas. Parce que ça n'est pas aligné, parce que ça répond pas à votre vibration, c'est pas en résonance avec votre vibration. Donc vous pouvez essayer de faire de l'auto-persuasion, de vous réciter des mantras, d'essayer de vous convaincre. Si c'était qu'une question de volonté, ça se saurait, les amis. Tout serait tellement plus simple si c'était qu'une seule question de volonté. Mais c'est pas ça. C'est vraiment la loi de la résonance. Donc c'est ce que vous vibrez. Et si effectivement ce que vous vibrez c'est aligné, vous le manifestez. Évidemment que vous le manifestez. C'est ça la loi de la résonance. C'est pas simplement la loi de l'attraction. Oui, alors je me dis que je vais attirer ça, je vais l'attirer. Mais n'importe quoi. Si c'était ça, vous le sauriez. Vous le sauriez, ça serait vérifié. Vous seriez déjà, j'en sais rien, riche, marié, avec un prince charmant, je sais pas, ou vous seriez à vivre sous les cocotiers, vous partiriez en voyage toutes les 3 secondes, parce que, effectivement, du simple fait de l'intention, vous diriez, bah, moi, je veux faire ça. Et bing, là. Si c'est pas aligné, si c'est aligné, oui, vous le manifesterez. Mais si c'est pas votre vibration, vous ne le manifesterez pas. Et donc, c'est ce que ça nous dit aussi en ce moment-là. Ces derniers mois que nous sommes en train de vivre, tu reviens? Ces derniers mois que nous sommes en train de vivre, donc cette fin octobre, puis on va arriver sur novembre et décembre. C'est pour ça que ça nous invite à regarder ce qui est en dessous, de le regarder vraiment en profondeur, avec lucidité, avec clairvoyance. Pour se dire ok, ben en fait moi je veux manifester ça, mais c'est pas ma vibration c'est pas celle-là. En fait je veux pas manifester, j'allais dire pour la bonne raison, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc on va aller voir avec cette guidance comment ça peut peut-être nous éclairer. Ok, allez, on va voir avec l'oracle de la terre sacrée pour choisir les trois possibilités. On va voir si je sais toujours tirer les cartes. J'ai l'impression que ça fait une éternité.
que je n'ai pas proposé de guidance. J'entends quelqu'un qui dit, c'est pas une impression. Eh, Moumoun. Nos petits chats, ils nous collent un peu parce que comme on n'était pas là pendant une semaine, c'est ma mère qui est venue s'occuper d'eux tous les jours. Ils se disent, non, les humains, ne repartez pas, s'il vous plaît. Non, on repart pas. On reste avec vous maintenant. On a pensé à eux chaque jour. On aurait dû vous envoyer une carte postale, les gars. Ouais. Ok. Alors, pour le choix number one, nous aurons l'absence. Wow. L'absence. Choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, c'est intéressant, on a un cheval. Je vous en ai parlé du cheval avant de partir, puisqu'il s'était invité pendant un atelier dansé. Pour le choix numéro 2, la spécialisation. Choix numéro 2, la spécialisation. Elles sont puissantes, hein? Et choix numéro 3. Moumoun, tu écoutes la guidance? Tu fais un choix, toi? Choisis déjà ou pas encore? T'attends le choix numéro 3. Le roi de croquettes. La chaleur. La chaleur. Ok. Donc, choix numéro 1, l'absence. Choix numéro 2, la spécialisation. Et choix numéro 3, la chaleur. Ok. Alors, je vais essayer de faire une guidance pas très très longue, parce que je le sens comme ça et que j'ai envie d'aller me poser après. Ok. On y va tout de suite avec le choix numéro 1 et l'absence. Bon, ben, l'absence, évidemment que ici, moi, ça fait écho à la présence. Et ce que j'entends, c'est, mais où étiez-vous pendant toutes ces années? Où étiez-vous pendant toutes ces années? Voilà, c'est la question ici. C'est la question fondamentale. C'est-à-dire que vous avez vécu déconnecté, complètement déconnecté. Donc ici, pour moi, déconnecté de ses émotions, déconnecté de ses envies, déconnecté de ses besoins, déconnecté en mode pilote automatique. Comme si vous aviez été programmé pour pas penser en fait. Et donc vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, vous avez fait, je sais pas ce que c'était, hein, j'en sais rien, passer des diplômes, vous marier, faire en tout cas construire une famille, avoir des enfants, les élever, faire, voilà. Et là, tout d'un coup, il y a une espèce de, c'est comme si vous vous réveillez après des années de coma. Tout d'un coup, vous vous réveillez et vous dites, mais je suis où? Ben voilà, bienvenue, on est en telle année. Waouh. Et pendant toutes ces années-là, ben ouais. Pendant toutes ces années, t'étais dans le coma. On a quelque chose comme ça. Et donc, pour vous, on sent que ça secoue, parce qu'on a un cheval. Et que le cheval, il y a quelque chose avec la notion de l'équilibre, de retrouver un équilibre. De retrouver, de se retrouver, en fait, tout simplement. Pour vous, dans ce groupe, c'est le besoin de se retrouver. Et vous voyez, ça va bien avec ce que je vous ai dit, puisque je vous ai dit, cette fin d'année, on est quand même sur du focus sur soi. Mais vous, il y a quelque chose de très fort parce que, en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous rencontrer. C'est comme si vous étiez en train de vous souvenir qui vous êtes en vérité. C'est comme si vous êtes en train de vous découvrir et de vous dire, mais en fait, pourquoi je fais ça? J'aime pas.
Pourquoi je vais là? Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi j'ai choisi ça? Ça me nourrit pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui fait que tout, pour vous là, il y a, il peut y avoir aussi un réveil. Il y a vraiment quelque chose comme ça, brusque. Enfin, comment vous dire? Vous savez, des fois, on se réveille, quand on dort, on se réveille, vous savez, tout d'un coup, il y a une espèce de truc, et vous, je sens qu'il y a quelque chose comme ça. C'est comme, il y a comme un sursaut de, je me réveille. Et là, ça fout sacrément le bordel dans votre vie parce qu'en fait, vous comprenez pas. En fait, vous comprenez pas ces choix. Euh, c'est comme si quelqu'un les avait fait à votre place. C'est comme si vous vous réveillez dans une vie qui est pas faite pour vous et vous dites, mais putain, qu'est-ce que je fais là, en fait? C'est quoi le truc? Pourquoi? Tu vois, il y a quand même quelque chose comme ça. C'est vraiment dans la sensation que je ressens, c'est vraiment très, très étrange. C'est comme si quelqu'un avait pris possession de votre vie pendant des années, avait fait des choix à votre place, hein. Et tout d'un coup, vous reprenez votre place et vous dites, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce truc? C'est pas possible. C'est pas moi qui ai choisi ça. C'est pas moi qui ai décidé ça. C'est pas moi qui ai... Vous voyez, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, l'heure, elle est pas à... Pourquoi j'ai fait ces choix et tout ça? L'heure, elle est davantage à, ok. Donc maintenant que je suis présente, euh, comment je me mets en mouvement? Comment je me mets en mouvement? Alors, pas pour réparer, hein, mais comment je me mets en mouvement dans la présence, dans le je suis. Je suis. Pour certains, ça peut être moins fort. C'est-à-dire que ça peut être davantage par rapport à quelque chose que vous avez cautionné pendant des années. Un système auquel vous avez participé, quelque chose, une cause que vous avez défendue, enfin, vous voyez. Et puis là, il y a un truc, ça vous dit, c'est plus possible, en fait. Je peux plus. J'arrive plus. Je me casse. Hein, je sors de cet espace-là. Je peux plus nourrir ça, je peux plus. Tout d'un coup, il y a comme une prise de conscience. Vous voyez, de ah ouais, ah putain, je l'avais jamais vu comme ça. Oh, ouais, ben non, en fait, non. Ben non, ça me convient pas. Vous voyez, il y a vraiment, ok, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est très fort. Ok, on continue avec les forces de l'esprit. Pardon, maman. En fait, la réalité qui vous apparaît, vous vous dites, mais non, en fait. Mais non. Mais non, je suis pas OK avec ça, en fait. Je ne suis pas OK, je suis pas OK avec ça. Waouh, donc ça peut dépoter. Ça peut dépoter parce que du coup, il y a une espèce de sursaut de non, mais je peux pas continuer cette mascarade, ça, je peux pas. Donc là, des décisions qui sont prises relativement vite. En tout cas, il y a quelque chose en vous ça se décide très vite, paf, paf, c'est aligné, ça y est. Ensuite, c'est comment vous allez le manifester dans la matière. Pluton, hein, Pluton. Volonté divine, libérez-vous de vos peurs. Voilà. C'est intéressant, ça fait vraiment écho à ce dont je vous ai parlé. Pluton, le Sagittaire avec le feu, bon, la volonté divine. Donc c'est vraiment la volonté divine, c'est vous, hein. C'est qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu choisis. Et donc là, effectivement, on est au-delà de je vais perdre ceci, je vais perdre cela, oui, mais si après j'ai plus ça, et oui, mais comment je vais faire, et on est au-delà de ça, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus insécurisant de vivre, d'être conscient des choix que vous avez faits, que de ne pas savoir où vous allez aller, parce que si vous vous connectez à votre divin, bon, c'est intéressant parce que ce matin, quand j'ai partagé la vidéo, j'ai parlé de Soleil Central, quand j'ai partagé la guidance sur ma page Facebook, la guidance que j'ai proposée hier
sur les énergies sombres en présence. J'ai parlé du soleil central qui vient dissoudre justement, qui vient dissoudre l'ombre. Et les peurs, c'est l'ombre aussi. Donc là, on sent bien que sur cette fin d'année, on est sur ce dépassement aussi des peurs et de ce qui empêche. Éveil de la Kundalini, réveillez votre passion pour la vie, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, vous, c'est un réveil. C'est un réveil qui est hyper puissant, c'est un réveil qui est hyper fort, hyper fort. Voilà, vraiment. Et pour moi, ça remet votre vie en question. Ça remet tous vos choix en question. En tout cas, vos choix fondamentaux. Ça les remet en question. Et là, vous êtes en train de tout réinterroger. Et c'est, et si je lâchais tout ça là? Et si je lâchais tout ça et que je construisais autre chose? Est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de bâtir une nouvelle vie qui soit plus ajustée? C'est pour ça que je vous dis que ça risque de secouer dans les branches. Ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin. On a le 23. Et donc le 5, le départ, l'affranchissement, la liberté. Bon, je pense que je vais pas continuer plus loin. On va tirer une dernière carte ici, l'oracle des messages de ton âme, parce que vous verrez comment ça vous parle, comment ça vient vous rencontrer. Mais voilà, il y a rien à développer ici. Vous revenez à la vie, de toute façon. C'est vraiment ça, c'est vous revenez à la vie, vous revenez au réel et pas à la réalité que vous avez créée. Vous revenez aux bases, à l'essentiel, vous revenez à vous, vous revenez au soi, vous revenez possiblement à vos capacités aussi. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà. Donc, je vous dis, pour vous, il y a vraiment ce mouvement et d'aller vers le plus, vraiment d'aller vers le plus juste pour vous, vers ce que vous sentez être le plus aligné. C'est c'est vraiment au-delà des peurs. Là, il y a quelque chose qui, voilà, ça pousse à l'intérieur, ça vous pousse très très fort à l'intérieur. Et je vous dis, c'est comme cette espèce de réveil de se dire, putain, en fait, je me réveille dans la vie de quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois, je me réveille dans la peau de quelqu'un que je suis pas. Waouh, mais j'étais où pendant toutes ces années? T'étais où? T'étais où? Et la question, c'est pas tellement t'étais où, mais la question, c'est où tu veux aller. Où tu veux aller. Laisse-toi juste porter. Laisse-toi juste porter. Ça va avec tout ce que je vous ai dit, toute cette histoire de mouvement. Bon, ok, voilà les belles âmes, écoutez, c'était ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Vous verrez comment ça vous parle, comment ça résonne. Vous nous direz si vous avez envie de nous partager. En tout cas, prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Et bien le bonjour à vous, mes lumineux, qui avez fait le choix numéro 2 avec la spécialisation. Et moi, ce que j'entends ici, c'est la première chose que j'ai entendue, c'est quelle est ta spécialité? Mais quelle est ta spécialité dans le sens de, c'est quoi cette habitude là que t'arrives pas à lâcher? C'est quoi ce truc là dans lequel tu t'es enfermé, qui te raconte l'histoire que tout est ok? C'est quoi ce truc que tu répètes, que t'arrêtes pas de répéter à l'infini, que tu alors ça peut être, vous allez voir, vous transposer à votre vie, mais ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être sur le plan pro, ça peut être sur le plan perso, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. J'en sais rien, d'activité sportive. Enfin, voilà. C'est quoi, en fait, toi, c'est quoi cette habitude dans laquelle, mais cette habitude de croyance, c'est vraiment ça. C'est ce truc répétitif. J'ai quelque chose ici qui est en lien avec la répétition. Voilà. Vous répétez quelque chose, vous reproduisez quelque chose et vous ne sortez pas de ça. C'est-à-dire que vous ne faites qu'à chaque fois, c'est le contexte qui change, mais vous revivez exactement la même chose. Vous vous replongez dans le même truc. Et en fait, à chaque fois, vous pensez que c'est une porte de sortie. Vous pensez que c'est bon, c'est ok, vous êtes sorti du truc. Ah, c'est bon, je me suis libéré de ça. Paf! Et vous replongez dans un nouveau contexte, dans un nouvel univers. Mais allez, c'est reparti exactement dans le même schéma. C'est reparti exactement dans le même truc. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que là que vous n'arrivez pas à transformer? Parce qu'en fait, vous, c'est comme de déplacer
de déplacer le problème, je veux le dire comme ça. Alors vous allez faire des raccourcis et dire ah ben alors c'est moi le problème, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est vous ce que vous véhiculez de vos croyances, de vos blessures, de vos projections. C'est ça ce qui fait qu'à chaque fois, vous changez d'environnement, mais vous revivez d'une certaine façon, vous revivez exactement la même chose. Et vous ne comprenez pas. Et vous pouvez finir par vous dire que putain, vous avez la mafre, ou que vous êtes maudit, ou que décidément, quoi que vous fassiez, ça le fait jamais. Mais ça le fait jamais parce que, en fait, vous n'êtes pas allé en profondeur à cet endroit regarder. C'est-à-dire que pour moi, vous faites des raccourcis, vous ne prenez pas le temps, vous ne prenez pas le temps de l'introspection. Vous avez possiblement le sentiment que vous êtes dans l'introspection. Vous pouvez avoir la croyance que pourtant, si vous y êtes et tout ça, mais non en fait, vous êtes qu'en surface. Moi, j'ai vraiment le fait ici qu'on survole. On survole. On va pas dans le cœur. On n'y va pas là. Voyez, on n'y va pas ici là, au cœur. Voyez. Et vous êtes enfermés. Vous êtes enfermés ici. Vous voyez, on voit pas le sommet du triangle. Vous voyez, ça s'élève pas, ça peut pas s'élever. Donc c'est en ça que j'entends qu'il y a vraiment cette notion de répétition. Et en fait, ce que vous n'arrivez pas à capter, c'est que c'est en vous qu'il y a quelque chose qui est à regarder. Parce que à partir du moment où vous allez identifier, vous allez voir ce que c'est, ou cette croyance, ou cette blessure, ou cette projection, ou ce principe, cette valeur, ou je sais, enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais tant que vous n'aurez pas regardé ça, vous pourrez changer autant de fois d'environnement que vous voudrez, mais ça restera le même truc, ça restera exactement la même dynamique. Et donc, oui, avec, à un moment donné, cette possible dynamique de la victimisation, ouais, j'en ai marre, en fait. J'ai pas de chance. Moi, je suis pleine de bonne volonté. Moi, j'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie que ceci, que cela. Et sauf que, je me rends compte que, tous les efforts que je fais, ils servent à rien. Parce que, en fait, vous déplacez physiquement. Mais ce qui pêche, c'est en vous. Mais encore une fois, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est pas pour vous dire que vous êtes un problème. C'est pour vous dire que vous ne regardez pas au bon endroit. Vous ne regardez pas au bon endroit. C'est vous êtes empêtré dans une dynamique et cette dynamique, vous la déplacez. Voilà. Vous déplacez cette dynamique. Donc cette dynamique, mais peu importe où elle va se trouver, de toute façon, ça reste la même dynamique. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On va les regarder pour vous avec l'oracle des émotions. Bah oui, évidemment. Allez, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments pour vous accompagner à regarder cette dynamique dans laquelle vous êtes, cette croyance, cette projection, cette blessure, cette illusion, ce principe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de nostalgie, on a le 36, ils est 39. Moi, j'ai l'enfance ici. On a quelque chose qui est très en lien avec l'enfance, quelque chose qui vous a été inculqué pendant votre enfance. Et moi, ici, j'ai quelque chose qui est en lien avec la blessure d'humiliation. Dans ce groupe, j'ai des êtres qui se dévalorisent. Donc, effectivement, vous revisitez sans cesse cette blessure de la dévalorisation. On a la dévalorisation et on a la blessure d'injustice. Donc, quels que soient les espaces dans lesquels vous transposez, que ce soit pro, perso, sentimental, familial, amical, peu importe. Mais en tout cas, on a cette notion de l'injustice tout le temps parce que vous ne comprenez pas. C'est pas normal qu'avec tous les efforts que vous faites, mais on est encore avec cette blessure de dévalorisation. Et c'est pour ça que vous choisissez ces contextes-là, en fait. Vous choisissez des contextes où vous revivez cette dévalorisation, où vous revivez le fait que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas à la hauteur, et donc vous vous embourbez là-dedans et vous n'arrivez pas à vous détacher, de ça.
On a l'indécision. Pardon, Moumine, excuse-moi. On a l'indécision et on a la colère. Bah oui, bien sûr que vous êtes en colère, puisque vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas que vos efforts ne payent pas. Vous ne comprenez pas que, alors même que vous êtes toujours en train de faire des efforts, ben, vous ne comprenez pas que ça fonctionne pas. Parce que il n'y a pas cette introspection profonde. Vous n'êtes pas allé vous connecter à l'espace qui a besoin d'être regardé, qui a besoin d'être soigné. Et donc, vous allez toujours chercher des espaces où effectivement, c'est très dévalorisant pour vous. Parce que vous êtes persuadé que c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous comprenez? Ou vous ne pouvez être qu'avec des êtres comme ça, ou bon, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. On a ici la joie, le bonheur et on a le 4. Et donc, le 4, ça me renvoie encore à l'enfance. Ça me renvoie encore à la famille. Ça me renvoie au cadre. C'est-à-dire que ça me renvoie à ce qu'on vous a renvoyé de vous. Que voilà, vous n'étiez pas suffisant, que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'étiez pas doué, que vous n'étiez pas intelligent, que vous n'étiez pas... Et possiblement, vous avez été comparé. Vous avez été comparé à un frère, une sœur ou à vos frères et sœurs. Vous allez voir comment ça vous parle dans la fratrie. Les autres, ils étaient toujours ceci, les autres, ils étaient toujours cela. Et même si c'était pas dit directement, en tout cas, vous, ce que vous avez senti, c'est comme ça que vous l'avez vibré, hein, c'est comme ça vraiment que vous l'avez vécu, c'était que bon, ben voilà, les autres, ils étaient mieux que vous, quoi. Et que vous, à côté, ben non, en fait, vous étiez pas, vous ne leur arriviez pas à la cheville. On a de la détresse ici, mais on a surtout, vous voyez, cette détresse, elle est intéressante parce que ça me faisait penser à la tristesse aussi, parce que ça vous rend triste, parce que vous avez une image de vous qui est très, qui n'est pas qui vous êtes en vérité, qui est bien en deçà de qui vous êtes en vérité. Et donc il y a à la fois de la tristesse et à la fois de la détresse parce que vous savez plus quoi faire en fait. Vous savez plus quoi faire et vous êtes avec cette peut-être croyance d'une pseudo fatalité dans laquelle vous êtes enfermé. Mais je vous le redis parce que ici ce que j'entends c'est que vous regardez pas au bon endroit en fait. On parle de tension et d'hostilité, ben oui, ça c'est ce que vous rencontrez. Alors, encore une fois, vous vous transposez, hein, d'accord, que ce soit sur le plan perso, le plan sentimental, le plan professionnel. Oui, on a la confiance, hein, on a la confiance en soi, l'estime de soi. Et ça, c'est pas là, c'est pas au rendez-vous. Donc, c'est ce qui fait que vous êtes dans cette reproduction de schémas. Toujours dans cette même dynamique et que vous n'arrivez pas à changer de dynamique. Parce que, pour moi, je vous le dis, ici, ce que je sens, c'est vraiment très en lien avec la blessure d'humiliation et puis la blessure d'injustice. Et tant que vous n'aurez pas regardé à cet endroit, et tant que vous n'aurez pas réellement œuvré à cet endroit et été dans un vrai protocole de soins, vous revivrez toujours le même, voilà. Et d'ailleurs, peut-être que j'allais dire peut-être que vous êtes adulte. Oui, vous êtes adulte, peut-être que vous êtes parents et tout ça, mais il y a au moins un de vos parents qui vous considère encore, qui vous traite encore comme quelqu'un d'immature, de pas responsable, de gamin, vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça qui fait que, ouais, enfin, vous voyez, on n'a toujours pas compris qui vous étiez. Et donc, vous, ça vous maintient dans la posture du petit. Voilà, du petit, de l'inférieur, de celui qui est pas capable, et ça, c'est quelque chose que vous nourrissez, et donc vous ne vous autorisez pas le meilleur pour vous. Chakra de la gorge, c'est intéressant parce que j'ai la gorge qui brûle, donc on sent bien qu'au niveau de l'expression, c'est très très compliqué pour vous, et que quand vous vous exprimez, c'est possiblement, vous avez attendu, vous avez encaissé tellement longtemps qu'en fait, quand ça sort, c'est vous êtes dans la colère, vous êtes dans quelque chose de, alors pour certains, vous vous exprimez pas du tout, et pour d'autres, ça peut être hyper brut de décoffrage, quoi, ça peut être bam. Et vous avez l'impression d'être intègre et tout ça, mais non, parce que votre intégrité, vous ne l'avez pas rencontrée. Vous ne savez pas qui vous êtes en vérité. Donc vous n'êtes pas intègre. Vous pensez que vous l'êtes. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller regarder profondément, vraiment. Ici, on a vraiment le fait de sonder. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Force intérieure. Vous voyez? Vous avez besoin d'aller le rencontrer, cet espace-là, de la force intérieure. Vous avez vraiment besoin.
Et qu'est-ce que je disais? Voilà, répétition, la famille, tout ça, tout ça. Et oui, bien sûr que ça vous bloque tout ça. Les blocages karmiques, ben oui, parce que c'est de la répétition. Donc évidemment, je vous le dis, hein, je vous ai dit, oui, on a de la souffrance émotionnelle. Tu m'étonnes qu'on ait la souffrance émotionnelle. Et on a coupé les liens toxiques. Tiens, tiens. On va aller voir avec l'oracle de la magie astrale, pour voir ce que ça nous dit, d'autre. Donc vous avez vraiment besoin dans ce groupe d'aller prendre soin de vos blessures. Alors, ou les deux, humiliation et injustice, ou l'une ou l'autre. Enfin, c'est vous qui voyez. Mais là, vous pouvez pas faire l'économie parce que sinon, de toute façon, vous allez reproduire à l'infini, à l'infini, à l'infini. Voilà. Et puis vous êtes avec la croyance que de toute façon, vous pouvez aspirer à rien de mieux. Évidemment que vous pouvez aspirer à rien de mieux, puisque jusqu'à maintenant, vous voyez bien que de toute façon, c'est toujours pareil. Et donc, si c'est toujours pareil, c'est qu'il y a une espèce de fatalité là derrière. Vous voyez, mais ça, c'est ce que vous vous racontez. La puissance guerrière. Et oui. On a le 1, hein, on a le 1. C'est l'énergie du magicien, du hiérophante. C'est le battleur, c'est celui qui est capable de prendre un nouveau départ, qui a toute la ressource hein, pour évoluer, pour se métamorphoser, pour transformer, puis transformer le cours de sa vie aussi. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Axe résilience, œuvrer pour le bien de tous. La résilience, les amis, la résilience. C'est intéressant la résilience parce que moi j'entends que dans votre groupe vous vous êtes résigné. Vous vous êtes résigné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben vous avez accepté. Vous accepté peut-être l'inacceptable, mais ce que vous avez accepté, c'était surtout quelque chose qui est très erroné, qui n'est pas qui vous êtes en vérité. Et donc vous avez construit votre réalité à partir de ça. Et donc, vous avez construit votre réalité à partir d'une donnée fausse. Vous voyez, c'est comme quand on vous propose de résoudre un problème de mathématiques. Mais si dès le départ, vous vous plantez dans votre raisonnement, dans votre premier calcul, mais tout est faux. Tout est faux. Et vous, c'est ça qu'on vous dit. Tout est faux. Ouais, voilà. Ok, c'est le mot de la fin. Voilà. Et ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. C'est volontaire hein, que ça vous laisse à cet endroit hein, de tout est faux. Voilà. Et vous avez du taf. Et vous avez du taf, mais après voilà, vous acceptez d'y être ou pas. Et possiblement vous vous dites mais j'y suis. Non, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas assez profondément. Et donc là, on vous invite à la profondeur. Profitez avec ces 2 derniers mois de l'année là, avec ces planètes, avec ces signes qui nous accompagnent, avec tout ce que je vous ai partagé en introduction. Essayez de voir comment ça entre en résonance. Et puis si vous avez besoin d'être soutenu, ben écoutez, voilà, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Et je serai en joie de vous retrouver pour une guidance, pour un soin, toujours pas à distance les soins, ou pour un atelier dansé, ou que sais-je en tout cas, que ça puisse vous accompagner à aller précisément à cet endroit qui a besoin d'être vu. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 ici avec la chaleur. Alors, c'est assez particulier dans votre énergie parce que c'est très très rare que ça m'arrive, mais il y a quelque chose de fermé, il y a quelque chose d'inaccessible. Il y a quelque chose qui fait que c'est comme si vous vouliez pas que j'accède à votre énergie, aux informations qui pourraient vous être partagées. Moi, j'ai le sentiment ici, enfin, ce que je sens, ce qu'on me montre, c'est que vous avez mis beaucoup d'énergie à vous forger une carapace, une armure, à vous enfermer dans une forteresse. On sent qu'il y a eu beaucoup de douleur ici, qu'il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de déception. Il y a eu beaucoup, je vois espoir, déception, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une espèce de fermeture en fait. On a verrouillé.
on s'est claquemuré, on s'est enfermé. Alors on a pu s'enfermer de plein de façons, hein. Alors ça c'est pour certains d'entre vous, j'entends que ça peut être ouais, alors certains d'entre vous ont pu, puisqu'on me montre plusieurs stades, hein, on me montre l'enfance. Donc certains d'entre vous, vous avez été mutiques, voilà, vous avez pu vous enfermer dans le silence par rapport à des blessures de l'enfance, des choses qui ont été atroces qui ont été vécues. Pour d'autres, ça va être enfermé dans un corset, dans un carcan. Le corps, vous savez, qu'on maintenait le buste, le dos qui était maintenu avec des trucs qu'on laçait, où il y avait des lanières, où il y avait des trucs très archaïques. On sent qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, votre forteresse, ça a été le poids. Vous avez commencé à prendre de plus en plus. Oh, j'ai perdu mon petit microche. I'll be back. Oui, pour certains d'entre vous, donc, la forteresse, ça a été de prendre du poids, du volume pour vous protéger. Alors, certains d'entre vous, ça a été donc ce volume-là. Pour d'autres, ça a été peut-être d'aller à la salle de sport et vous voyez, vous sculptez un corps avec beaucoup de muscles pour vous forger cette carapace. D'autres, vous vous êtes enfermés dans le travail, d'autres, vous vous êtes enfermés dans les études, d'autres, vous vous êtes enfermés peut-être dans des addictions. Donc, vous voyez comment ça vient vous parler. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est difficile de vous approcher, en fait. C'est difficile de vous approcher alors même que vous ne rêvez que de ça, en fait. Vous ne rêvez que de ça, vous ne rêvez que de j'ai envie de pleurer. Il y a une profonde tristesse chez vous. Parce que je vois que j'ai certains êtres aussi ici dans ce groupe, vous avez choisi la solitude en vous disant que ça vous convenait, que c'était ok pour vous, c'était super, la solitude c'était un luxe et tout ça. Ça c'est votre forteresse en fait, c'est votre armure. Parce que vous vous dites que comme ça, en étant dans la solitude, vous vous protégez de la souffrance. Néanmoins, il y a beaucoup de tristesse, quelle que soit votre forteresse, quel que soit le moyen que vous avez trouvé pour vous protéger, pour vous enfermer dans quelque chose, il y a une profonde tristesse. Ici, on a vraiment le sentiment d'être incompris, de se dire mais à quoi bon en fait, à quoi bon relationner avec d'autres, à quoi bon ça sert à rien parce qu'à l'arrivée c'est toujours de la souffrance et moi je veux plus souffrir en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. J'aime pas dire des choses comme ça parce que je veux pas faire naître des faux trucs, mais c'est aussi mon rôle de messagère hein, que de partager ça. Il y a dans ce groupe des anges terrestres hein, et des starseeds et possiblement des maîtres ascensionnés aussi. Voilà. Mais ça ne parlera pas à tout le monde et vraiment ne vous fourvoyez pas dans ces énergies si c'est pas vous, si c'est pas qui vous êtes. Voilà. Voilà, ne laissez pas votre ego parler à votre place. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas un maître ascensionné incarné, ou c'est pas parce que vous n'êtes pas un ange terrestre, ou c'est pas parce que vous n'êtes pas un starseed que vous n'êtes rien, d'accord. Voilà. C'est juste que la vibration elle est là, que la vibration elle est venue, et que c'est ce qui peut expliquer aussi toute cette souffrance, cette forme de nostalgie, d'incompréhension, et de se fermer en fait parce que pour se protéger parce que c'est trop parce qu'en fait les énergies terrestres elles sont trop difficiles, elles sont trop crues, elles sont trop il y a trop de souffrance hein, sur la terre, trop de souffrance et il y a quelque chose qui fait que
on n'était pas prêt en fait dans ce groupe-là à autant de souffrance, à vivre tout ça. Parce qu'au départ, vous venez apporter votre sagesse, votre lumière, votre savoir, d'où vous venez en fait. Et ce que vous rencontrez dans la matière, c'est la blessure, hein, et c'est la blessure jusque dans la chair, jusque dans le corps, jusque dans l'intime, jusque dans ce que vous avez de plus beau, de plus noble, de plus élevé, et vous ne comprenez pas comment, en arrivant avec toute votre lumière et pour apporter cette lumière sur terre, comment vous êtes traité de la sorte. Et en même temps, on vous parle de votre magnétisme, de votre charisme, de votre pouvoir, de vos capacités, et de ce chemin de l'alchimiste, de ce chemin de transmutation. Parce que tout ça, tout ce que vous avez vécu, en fait, peut-être que vous pensez que ça vous a détruit, mais en fait, plus profondément que ça, ça vous a empuissancé. Voilà, ça vous a empuissancé et ça a décuplé votre énergie, votre magnétisme et votre taux vibratoire, en fait, pour que cette lumière, vous puissiez la vibrer maintenant et la briller maintenant. Si ça vous parle pas, ne cherchez pas à faire coller, hein, s'il vous plaît. Ok, on va continuer avec ce même oracle pour vous. Donc, l'oracle de la terre sacrée. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Si, dans ce groupe, il y a des artistes aussi. Il y a des artistes qui se sont pas révélés, il y a des potentiels qui se sont pas, ouais, ben voilà, tu m'étonnes. L'Alliance, regarde. L'Alliance, on a un Amérindien, on a la roue médecine, donc, ben oui, c'est voilà, des gardiens de la terre, des protecteurs de l'environnement, de la vie, du vivant, tout ça, ça vous parle. Tout ça, c'est qui vous êtes. Donc, voilà, il y a possiblement maintenant un engagement, puisque vous avez marché cette roue médecine. Quel est votre engagement maintenant pendant cette incarnation? C'est-à-dire qu'on sort de toute la partie là, toute la partie enfermement, de toute la partie souffrance, de toute la première partie du chemin en fait, pour entrer maintenant dans l'accomplissement, dans la réalisation, dans la vocation, dans cette connexion profonde à la terre et de comment on est venu. Voilà, maintenant c'est le moment de manifester sa vocation d'âme et ce que vous avez à partager. Voilà, et donc là on est vraiment pour vous, on est sur de l'ouverture, hein. Clairement on est sur de l'ouverture. Sur l'ouverture, le fait de se montrer, d'être visible. Okay. Voilà, la force morale. Donc moi évidemment que le premier mot qui m'est venu ici c'est chaman. Alors je suis pas en train de vous dire que vous êtes chaman, hein, parce que moi encore une fois, je suis pas là pour vous dire qui vous êtes, hein, il y a que vous qui le savez. Mais en tout cas ici on sent que bon, tout le chemin que vous avez emprunté, tout ce que vous avez vécu avec possiblement des expériences de mort imminente, avec d'avoir frôlé la mort à plusieurs reprises, d'avoir été malade, d'avoir vécu la maladie, d'avoir tout perdu, d'avoir fait faillite, vous allez voir comment ça vous parle, mais tout ça, c'est ce qui fait que ça vous a empuissancé, c'est ce qui fait que vous avez grandi et qu'aujourd'hui vous pouvez être dans l'ouverture de cœur, c'est-à-dire que partout où vous avez verrouillé, il y a le mécanisme inverse qui s'est enclenché et qui vous a amené vers une profonde guérison, une alchimisation de tout ça. Et là aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêt pour votre vocation. Donc comment vous vous rendez visible, alors moi ça peut être à plus ou moins grande échelle, hein, voilà. Vous pouvez ne pas être ni starseed, ni maître ascensionné incarné, ni ange terrestre, et pour autant sentir que c'est le moment pour vous de manifester votre vocation et d'être dans un réel engagement, un réel engagement à la vie. Et vous voyez, on a la lucidité, et ici on a une améthyste, hein. On est avec le chakra couronne. Donc on sent des capacités qui sont en train de se déployer, on est de plus en plus lucide par rapport
lucide, vous êtes lucide, de plus en plus lucide par rapport à la vie, par rapport au système, par rapport à ce qui a été créé, par rapport à ce à quoi, voilà, on n'adhère plus, le potentiel. Bon, je pense qu'on a compris. Hein. Oui, et la redécouverte. Voilà. Voilà, la redécouverte, c'est-à-dire que vous acceptez de vous découvrir maintenant et de vous mettre à nu. C'est ce qui vous est demandé. Hein. Voilà, c'est tout ce chemin, ça vous a préparé. Tout ce chemin, ça vous a préparé. On va aller voir avec les forces de l'esprit, une ou deux cartes peut-être. Fragment d'âme. L'équilibre sera rétabli. Voilà. Ouais. Fragment d'âme, c'est à chaque fois qu'on vit quelque chose de douloureux sur Terre, on a un fragment d'âme et c'est pour ça qu'on parle de recouvrement d'âme et que les chamans, certains chamans peuvent aller chercher ce bout d'âme et vous le ramener. Divinité sacrée, 2 chemins s'offrent à vous. Voilà. Est-ce que vous restez enfermé dans votre forteresse ou vous acceptez de vous mettre à nu? Et là, vous ne risquez plus rien. Et là, vous ne risquez plus rien parce que ça y est, parce que vous êtes empuissancé, parce que vous avez alchimisé et qu'aujourd'hui vous incarnez l'être à haute vibration, vous incarnez le divin humain. Guérisseur galactique, avancé avec un esprit ouvert. Je vous l'ai dit, je vous le lis. Ne faites pas coller absolument, si c'est pas vous. Ça servira à rien. Et c'est pas parce que, encore une fois, vous n'êtes pas, que ça fait de vous quelqu'un d'inférieur. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ne regardez plus en arrière. Avancez avec un esprit ouvert. Nous existons dans un multivers aux multiples réalités. Tout est possible si nous alignons notre état d'esprit en conséquence. Aller au-delà des limites et de ce que nous sommes actuellement capables de voir est le moteur permettant à l'humanité d'évoluer continuellement en tant qu'espèce. Les symboles sacrés, l'architecture ancienne et la médecine furent d'abord inspirés par des phénomènes astrologiques. Peut-être êtes-vous désormais avide de connaissances avec les anciennes pratiques de guérison, le travail énergétique ou le pouvoir de la lumière tels que les codes ADN, les téléchargements énergétiques, les symboles sacrés et les techniques d'auto-guérison. L'aide et le savoir d'un guérisseur stellaire ou galactique peuvent faciliter une guérison profonde. Si récemment vous avez fréquemment été sujet à des bourdonnements d'oreilles et des bouffées de chaleur inhabituelles, ou si vous semblez connaître la réponse à des questions à propos desquelles vous avez peu ou prou d'expérience ou de connaissances, c'est que le travail est en cours et que vous vous ajustez à cette résonance supérieure. Les guérisseurs et les médiums nés peuvent faire l'expérience d'activation profonde de l'âme, car les guérisseurs galactiques sont présents dans votre vie en ce moment. Vous vous sentirez peut-être particulièrement connecté aux énergies des Pléiades, d'Orion ou d'Arcturius, et il est fortement recommandé de vous renseigner davantage sur cette connexion. Honorez votre propre connexion, car elle pourra peut-être enfin expliquer pourquoi vous vous êtes senti si isolé et incompris dans la vie. Peut-être vous sentez-vous déjà lié au temps de l'Égypte ancienne, de l'Atlantide et de la Lémurie. Si tel est le cas, il est maintenant temps de réveiller votre savoir inné et les connaissances anciennes qui sommeillent en vous. Un profond réveil est en train de se produire en vous. Reconnaissez combien vous avez déjà appris et progressé. Bien que le souvenir d'expériences passées puisse être avantageux lorsque nous cherchons à comprendre notre psychisme, il est important de nous rappeler que vous ne pouvez intégrer la guérison à ce niveau que dans le moment présent et par le biais de la pensée consciente. Essayez de ne pas vous perdre dans toutes ces connexions. Vous devez vous rappeler que vous êtes ici et maintenant, et que vous devez incorporer et embrasser chaque aspect de votre identité si vous souhaitez approfondir votre compréhension de vous-même et partager cette guérison et cette connaissance avec les autres. Part d'ombre, arrogance, contrôle oppressant, comportement irrationnel. Cristal associé, moldavite. Aide angélique, archange Raphaël, guérison physique, émotionnelle et spirituelle profonde. Affirmation, je réveille le désir de mon âme d'apprendre et de grandir au-delà des limites existantes.
Voilà mes amis. J'adore. C'était le message pour vous aujourd'hui. Vous me direz si vous avez envie, si ça vous a parlé ou pas, si ça vous a éclairé, si ça vous confirme ce que vous sentez déjà, si ça vous permet de vous réorienter, de retrouver votre chemin. Je le souhaite, en tout cas, c'était l'intention en vous partageant cette guidance. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut.